Je suis Æthelstan, né aux alentours de l'année 894, élevé dans le royaume de Wessex sous l'ombre de mon grand-père Alfred le Grand, le roi vénéré qui avait repoussé les invasions vikings. Je suis le fils d'Édouard l'Ancien, et mon destin fut marqué par la volonté de continuer l'œuvre de consolidation entreprise par ma famille. En 924, à la mort de mon père, je montai sur le trône de Wessex et de Mercie, héritant d'un royaume déjà en expansion mais fragmenté par des loyautés régionales et des menaces extérieures. Je me souviens du poids de la couronne lors de mon couronnement, non seulement comme un ornement royal mais comme le symbole de ma responsabilité envers un royaume divisé par des intérêts divergents. Mon premier défi fut d'affirmer mon autorité au-delà des frontières de Wessex et Mercie. Les royaumes du Nord, y compris Northumbrie, avaient souvent fluctué entre l'autonomie et la soumission, et mon règne commença par une série de campagnes militaires pour assurer leur loyauté. En 927, je réussis à imposer mon autorité lors d'une rencontre clé à Hymon Bridge, où les rois de Northumbrie, d'Écosse et de Strathclyde me reconnurent comme leur suzerain. Ce fut un moment décisif, car il marqua la première fois que l'ensemble de l'île de Grande-Bretagne était unifié sous un seul souverain. Cet événement fut suivi de la célèbre bataille de Brunanburh en 937, où mes forces repoussèrent une invasion menée par les rois vikings et celtes, consolidant ainsi ma prééminence sur toute l'Angleterre. Mon règne ne fut pas uniquement marqué par les conflits. J'étais profondément influencé par les idéaux de mon grand-père concernant la loi, la justice et la culture. J'ai promulgué de nombreuses lois qui visent à unifier les différentes pratiques juridiques des royaumes sous mon contrôle, cherchant à créer une cohérence qui manquait avant mon accession au trône. Ces lois couvraient des domaines variés, allant de la régulation des poids et mesures à la définition des peines pour divers délits, visant à établir une justice équitable pour tous mes sujets. La religion joua également un rôle central dans mon administration. J'ai œuvré à renforcer le christianisme, en construisant des églises et en promouvant la piété parmi mes peuples. Sous mon patronage, la production de manuscrits enluminés et d'autres formes d'art religieux prospéra, contribuant à l'âge d'or culturel que l'Angleterre connaîtrait. J'ai également cherché à étendre l'influence de mon royaume au-delà de ses frontières par des alliances stratégiques, notamment à travers des mariages. Ma sœur fut mariée au duc de Normandie, et d'autres membres de ma famille furent liés à des maisons royales à travers l'Europe, établissant des réseaux de soutien politique et diplomatique qui renforceraient la position de l'Angleterre sur le continent. Sur le plan intérieur, je me suis efforcé d'être un roi accessible à mes sujets, organisant des assemblées régulières où les plaintes et les problèmes pouvaient être présentés. Mon désir était de régner non pas comme un monarque distant, mais comme un souverain qui comprend et répond aux besoins de son peuple. À ma mort en 939, j'avais réussi à maintenir et à étendre le royaume que j'avais hérité. J'avais imposé une paix relative à une région autrefois marquée par des conflits constants. Mon successeur hériterait d'un royaume uni, doté d'une structure administrative forte et d'une culture riche et florissante. Mon règne, bien que souvent marqué par la guerre, était également une période de grands progrès culturels et sociaux, reflétant mon engagement à construire un royaume qui, je l'espérais, perdurerait bien au-delà de ma propre vie.